Bonjour Président. Bonjour Madame. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de faire face à notre caméra. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public? Infosport. Merci Madame. Déjà je voudrais au nom du CAM 99, donc le club des Amis du Maracana 99, parce que le club a été créé en 1999, vous remercier pour cette interview et également exprimer ou expliquer un peu l'essence de ce club. Donc je suis monsieur Olivier Gosso, président du CAM 99. D'accord. En dehors de ce volet sportif, est-ce que vous êtes dans d'autres domaines? Oui, nous sommes dans plusieurs domaines. Je milite dans beaucoup d'activités caritatives, extra-sportives, beaucoup d'associations. Et donc vous savez que pour le bien-être de tout un chacun, le sport occupe une place importante. Donc nous avons créé ce club. Au-delà de créer un club d'amis, c'est surtout pour des problèmes de santé, de bien-être. Alors, j'ai constaté que ce club est composé que de hauts cadres ou bien, je ne sais pas, des entrepreneurs, je ne sais pas, en tout cas de tout genre. Alors, qu'est-ce qui a suscité cela? Mais déjà, vous savez que le sport réunit tout le monde. C'est déjà la première des choses. Et donc, ce club a été créé essentiellement pour pouvoir nous distraire, nous divertir, nous recréer par moments. Et donc, effectivement, c'est un club qui regroupe des personnes de toutes les sensibilités, de toutes les activités. Nous avons des juges, des ingénieurs, des entrepreneurs de toute nature. Et donc, les samedis, nous nous retrouvons pour vraiment échanger, partager des moments de bonheur. Et c'est important pour nous. Chaque samedi, vous vous retrouvez entre collègues, on va le dire. Il y a deux groupes. Mais en dehors des samedis, est-ce que vous organisez des compétitions ou des événements où vous vous retrouvez aussi pour vous débarquer des autres? Oui, déjà, disons, le sens du club, effectivement, c'est un club sportif. Donc nous jouons au Maracana. Le Maracana qui est un sport de football qui se joue effectivement sur un petit terrain, un peu aux dimensions de handball, mais qui se joue au pied. Et donc, effectivement, ce club, tous les samedis, se réunit. Mais en-delà de ça, nous participons à beaucoup de tournois qui se déroulent dans d'autres villes et même dans d'autres pays. Nous avons eu à faire plusieurs pays dans le cadre de ces rencontres. Et donc, nous avons des matériels divers. Au-delà de ça, nous sommes quelquefois touchés pour pouvoir contribuer ou participer à des événements assez spéciaux. Nous avons eu à faire des événements sur des œuvres liées à des orphelinats ou à certains éléments, certains aspects quelquefois qui touchent la vie quotidienne. Donc tout ce qui concourt au bien-être de tout un chacun lorsqu'on est interpellé à notre niveau, de manière modeste, le soin de participer et de contribuer à ces événements. D'accord, merci, c'est bien dit. Et aujourd'hui est donc samedi et AT Communication a bien voulu venir vers vous pour parler un peu de vos événements et de vos rencontres ici même. Mais est-ce qu'aujourd'hui où nous sommes, le niveau de votre club vous permet de partir au-delà de ce que vous venez de citer? C'est-à-dire, est-ce que, je veux dire que les personnes qui sont dans ce club, avec l'âge, tout ça, est-ce que cela vous permet de faire des compétitions? C'est un club, comme je le dis, le CAM 99, parce qu'il est créé depuis 1999. Donc aujourd'hui, le club a 24 ans, bientôt un quart de siècle, 25 ans. Et donc, pour la petite histoire, nous avons même commencé à jouer avec nos enfants, qui aujourd'hui même jouent avec nous, et même qui jouent un peu plus que nous d'ailleurs. Montrer un peu la longévité de ce club, montrer un peu l'essence de notre amitié et de la fraternité qui nous réunit. Lorsque nous avons certains tournois, effectivement, avec les jeunes qui nous ont suivis, qui ont grandi avec nous, quand on fait des compétitions de haut niveau, ils jouent un peu plus que nous. Mais nous, l'esprit, c'est de participer et de pouvoir se divertir. Donc, quand il y a des compétitions, nous allons, en fonction de la nature de la compétition, on crée des équipes qui soient adaptées à l'esprit du tournoi. C'est un peu notre philosophie. D'accord. Vous avez parlé de vos sorties hors du pays. Est-ce que vous pouvez citer quelques pays déjà qui vous a permis de sortir? Oui, nous avons joué au Togo.
On a participé à un tournoi de Maracana au Togo par la fédération Maracana du Togo. On a également joué au Mali. Et donc, généralement, nous essayons de jouer, nous avons un pied à terre. On a souvent des membres du club qui, dans leur fonction, sont quelquefois appelés à aller travailler à l'extérieur. Et assez souvent, c'est plutôt ces personnes qui nous sollicitent et de manière unanime, on concourt à aller contribuer. Sur le plan national, tous les trimestres, nous jouons dans une autre ville. Voilà, dans le programme, généralement, nous avons 3 à 4 sorties annuelles. À Yamoussoukro, à Boasso, à San Pedro. Et donc pour cette année, nous devons jouer à Yamoussoukro, à Boaké et à San Pedro. D'accord, mais on va parler un peu du volet financier. C'est lourd, sortir, voyager, tout ça. Comment est-ce que vous vous organisez pour avoir tous ces fonds? Disons que déjà, au niveau du club, nous avons des textes. Donc nous contribuons de manière annuelle, et donc mensuellement. Et lorsque nous avons des sorties, nous faisons des participations exceptionnelles liées à ces événements. La plupart des personnes qui sont avec nous sont des personnes qui travaillent et donc généralement qui prennent en charge les déplacements. Et donc c'est sous ce fonds que nous partons généralement. Le club quelquefois fait un apport ou aide quelques jeunes qui sont avec nous qui ne travaillent pas quelquefois, mais essentiellement pour le reste des membres, ils prennent leur déplacement en charge. D'accord, merci Président. Alors je pense que nous sommes pratiquement à la fin de notre interview, mais avant, je vais vous laisser le choix de faire passer un message à travers les jeunes qui sont vraiment éloignés du volet, on va dire, de la vie sportive. Un mot à l'endroit de ces jeunes. Ben, merci à AT Communication de me permettre de m'adresser à nos jeunes frères. Je pense que dans la vie, ce qui est très important, c'est déjà d'être en paix avec soi. Quand nous essayons de jouer ici, vous avez pu constater, vous le verrez vous-même les membres, juste après le match, nous avons des petits moments de gaieté, parce qu'après une semaine de dur labeur, on se donne un petit moment quand même pour s'égayer et c'est important. Donc je demande aux jeunes, dans tout ce que vous faites, de le faire avec beaucoup de cœur. Il faut le faire avec beaucoup de cœur et sans calcul. Le sport, il est important pour la santé. Avoir des amis, avoir un club d'amis sincères, il est important pour même un développement personnel. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, au niveau du club, même quand on a un problème, par exemple, en justice, nous avons des amis juges, des amis avocats. Vous avez des problèmes de santé, nous sommes avec des médecins. Nous avons même dans l'équipe l'ancien médecin de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est encore là, qui est toujours avec nous. Nous avons plusieurs médecins et donc il y a plusieurs activités. Moi, je travaille un peu dans le secteur de l'eau. Donc effectivement, ce club, qui est une plateforme d'amis, nous permet effectivement de pouvoir nous entraider. Et donc je demande aux jeunes aujourd'hui d'apprendre à se mettre ensemble. Vous savez, comme on a la coutume de le dire, seul on peut aller vite, mais ensemble on va plus vite. Et l'esprit de ce club, c'est aller plus loin ensemble pour le bonheur de chacun et pour le bonheur même des Ivoiriens. Encore merci à AT Communication pour cette opportunité. D'accord. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. D'être passé dans InfoSport avec Angéline Escha. Merci Angéline et merci encore au nom du club à AT Communication et à vous particulièrement. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.